19h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. À la une, le retour à Mayotte de l'amphidrome Polé. Un peu plus de 2 mois qu'il était parti en révision technique à Maurice. Un retour qui signe bientôt le départ de son jumeau, le Karihani. Immersion ce soir au cœur de l'îlot Msamboro, joyau aux multiples facettes. Sable blanc et eau turquoise pour les uns, terre d'agriculture pour d'autres. La porte d'entrée nord de l'immigration clandestine attire et attise bien des convoitises. Après un report, le Festival de l'image sous-marine 27e édition a officiellement débuté ce jeudi et on en parle avec notre invité Pascal Kobé, qui n'est autre que le président du jury du Festival de l'image sous-marine. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Tout beau, tout neuf, le Polé signe son grand retour ce jeudi à Mayotte après une longue convalescence à Maurice. Et oui, c'est là-bas que l'amphidrome a fait sa maintenance, celle-ci n'étant pas techniquement faisable dans le département. Raina Alilouafa, Maolida Bonaheri. 9h du matin, l'amphidrome Polé fait son entrée dans les eaux mahoraises après 2 mois et demi d'absence. Eliakin Nourdine, l'un des commandants réguliers du Polé, attendait ce moment avec impatience. Le bateau m'a manqué, donc je suis vraiment content de le revoir et surtout dans l'état auquel on l'a remis, presque à neuf, parce que ça n'a pas été facile finalement. Mais on a réussi à quand même faire les choses comme prévu. Le bateau a passé 2 mois à Maurice pour sa maintenance quinquennale, une révision qui a coûté 3 millions d'euros. Ce bateau a été totalement remotorisé, voilà, donc tout ce qui concerne la propulsion, la production électrique. Une certaine partie des toilettes a été reprise parce que je sais que c'était une grande attente de nos usagers. La peinture complète a été faite, tout ce qui était vérification en termes de sécurité, les extincteurs, système d'extinction fixe, les gilets de sauvetage, tout a été vérifié en fait de A à Z. Le navire sera mis en service dès demain. Il vient remplacer l'amphidrome Karihani qui part à son tour à Maurice lundi prochain. Alors, encore un peu de patience, le retour à la normale des circulations des barges est prévu pour la mi-juillet. Et il y a ceux qui arrivent et ceux qui partent. Le cas d'une vingtaine de seniors de Kungu. Et c'est leur CCAS, leur centre communal d'action sociale, qui en est à l'initiative. La délégation a décollé ce jeudi pour la Réunion dans le cadre d'un échange culturel. Ilona Youssoufa à Sadi Razafitseno. À Kungu, Mariam range ses dernières affaires dans sa valise. Si elle a déjà voyagé à plusieurs reprises, c'est la première fois qu'elle part à la Réunion grâce au centre communal d'action sociale de sa commune. C'est une bonne chose qu'ils organisent cette expédition pour nous, les personnes âgées. À quelques mètres de là, l'engouement est le même pour Djaouria. J'ai envie de voir le volcan et de découvrir de nouveaux endroits. Valise en main, elle dit au revoir à ses petits-enfants avant de rejoindre ses camarades au point de rendez-vous. Au total, elles sont 24 personnes âgées. Une fois tout le monde rassemblé, tous embarquent à bord du bus pour prendre la direction de l'aéroport. Sur place, beaucoup de béatitude. En 75 ans d'existence, Hassani va prendre l'avion pour la première fois. Depuis ma naissance, je n'ai jamais pris l'avion. Je veux évacuer la peur, voir la beauté de ce qu'il y a là-bas. On m'a dit que c'est très beau là-bas. Permettre justement aux seniors de voyager, c'est tout l'objet de cette opération, organisée pour la 2e fois par le CCAS de Kungu. On va faire découvrir la Réunion dans des différents types de domaines aussi. On va visiter la ville de Saint-André, on sera aussi dans la ville de Saint-Denis, on sera aussi au sud. Et dans chaque ville de ces 3-là, on va voir différentes cultures. Ils vont échanger avec des mamans, des associations mahoraises qui sont là-bas, qui vont nous accueillir pour nous montrer la culture mahoraise, comment il est mené là-bas. La délégation s'est envolée en fin d'après-midi pour un séjour de 2 semaines à La Réunion. Et pour ceux qui n'ont pas pu y participer, un autre voyage est déjà envisagé pour Madagascar avant la fin de l'année. Autre information en bref, on apprend qu'une descente des forces de l'ordre a eu lieu hier à Chiconi avec un important dispositif déployé dans le quartier Cavani. La brigade des stupéfiants a été sur place et une personne interpellée vraisemblablement. En bref, toujours ce drame survenu à Troyes dans l'Hexagone. Une femme originaire de Chiconi aurait sauté ce matin du 4e étage de son immeuble. Il s'agit d'une mère de famille d'une 30aine d'années. Une information que nous vous développerons lorsque nous aurons plus de précision.
C'est l'heure maintenant du journal des élections. Deux circonscriptions à Mayotte pour 21 candidats. Au niveau du pays, on est à plus de 6000 postulants pour 577 sièges au Palais Bourbon. Mais qui sont-ils? Quel est leur profil? C'est l'œil dans la campagne avec nos confrères de France 2, Ambroise Boulez, Hugo Barbieux. Ils sont 6293 à rêver de s'installer dans l'un des 577 sièges de députés. L'œil sur la campagne a scanné les candidatures aux élections législatives. Qui sont tous ces candidats? Voici leur portrait robot. Ce sont en majorité des hommes, à près de 56%. Tous les grands partis se rapprochent de la parité, à l'exception des Républicains, qui ont investi sensiblement plus d'hommes, 64%, pour 36% de femmes. Un candidat aux législatives a en moyenne 49 ans. La plus jeune a fêté ses 18 ans le mois dernier. Les deux doyennes viennent de souffler leurs 92 bougies. Les candidats sont-ils à l'image de la population? Concernant le milieu social, pas vraiment. En France, il y a 11% de cadres et de chefs d'entreprise, mais beaucoup plus parmi les candidats aux législatives, 45% de cadres, et même 66% parmi les candidats de la majorité présidentielle. Les candidats d'extrême gauche comptent, eux, la plus forte proportion d'ouvriers. Parmi les députés sortants, 78% se présentent à nouveau. C'est plus qu'en 2017, où seulement 60% de l'hémicycle avait remis son mandat en jeu. Ce scrutin réussira-t-il à mobiliser les électeurs? Premier tour, dimanche 12 juin. Et le 12 juin, dans la circonscription 2 de Mayotte, 10 personnes comptent ravir le siège à Mansour Kamardine, candidat à sa succession. Les premiers d'entre eux sont à découvrir ce soir dans votre émission politique Kalawadala. Autour de la table pour débattre, Wanamani Madimari de la majorité présidentielle, Mohamed Chami sans étiquette ainsi que Mohamed Abdou Moser sans étiquette, accompagné de son suppléant Amadi Inoussa. Débat animé par Kalatoumi Abdilhadi à voir à partir de 20h. Et parmi les autres candidats aux législatives dans cette circonscription 2, Issa Abdou, on va voir leurs images dans un instant, leurs visages. Issa Abdou du MDM, Saïd Ali Bonahamissi pour le RN, Djaroudi Ali dit vers gauche, Toumbou Maurice dit vers droite ou encore Soula Saïd Souf du LTA, le temps d'agir. Et avec nous maintenant, Ismaël Saïd Kombo Yakout pour la minute des législatives. Bonsoir. Bonsoir, génial. Alors, on va parler donc de l'historique un peu de ces élections. Après Younoussa Bamana, on l'avait dit, premier député de Mayotte. Ce sera au tour de Jean-François Ory de devenir député en 1981. Et son élection est très stratégique. Oui. Très stratégique parce qu'au lendemain de l'élection de François Mitterrand, la stratégie des Mahorais est de ne pas être dans l'opposition, surtout face à ce président-là, François Mitterrand, j'entends. Jean-François Ory, fonctionnaire expatrié, membre du mouvement des radicaux de gauche, fait l'affaire. L'homme de la situation, dira Adrien Giraud. Faute d'avoir un vrai socialiste, les responsables politiques du MPM, le mouvement populaire mahorais, le choisissent. Il sera dans la foulée présenté au peuple mahorais lors d'une réunion publique à l'ancien terrain de football de l'Abattoir. Et d'après la petite histoire, c'est là que la population apprend par feu, Adrien Giraud, que Jean-François Ory est l'ami du fils de François Mitterrand. Oui, et c'est ainsi que Jean-François Ory est élu au premier tour devant un certain Sabatier, le candidat du RPR à l'époque, avec comme mission principale de convaincre François Mitterrand de ne pas larguer l'île au parfum. Et clairement, on peut dire que la stratégie a fonctionné. Jean-François Ory ne fera au final qu'un seul mandat en tant que député de Mayotte, mais fera aussi une belle carrière politique au niveau national. Et on rappellera juste que pendant le mandat de Jean-François Ory et même après, François Mitterrand ne mettra jamais ses pieds à Mayotte. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci beaucoup Ismaël pour la minute des législatives à retrouver d'ailleurs sur notre site internet lapremière.fr, tout comme la liste des candidats à la députation à Mayotte, le rendez-vous dans nos différentes émissions de Zakweli à Place Publique en passant par Kalawadala. Et en parlant de Zakweli,
Puis, demain, en radio, Andy Rakotondavola recevra Amadi Boura et Elad Chakrina, tous deux candidats de la circonscription 1. Ce sera donc à 7h15 et à 7h40. Et ce sera tout ce jeudi pour le journal des élections. C'est l'un des plus beaux îlots de Mayotte, perché dans le nord face à ses frères Choisil. L'îlot Mtsamboro est très convoité au point d'être en danger. Bijou de biodiversité, c'est aussi l'une des portes d'entrée de l'immigration clandestine à Mayotte. L'État entend donc reprendre en main le site très prochainement, une décision qui n'est pas forcément du goût de tous. C'est le grand format de cette édition, signé Chafanti Alibako et Assadi Razafitseno. À 20 minutes des côtes de Mtsamboro, il nous apparaît fier dans sa posture idyllique. Chisua Mtsamboro reçoit 7000 visiteurs par an. Ce matin, sur la plage d'Antakudja, les premiers touristes profitent de ces atouts. La beauté du lieu, la possibilité de la place, la possibilité de manger un bon repas local grâce aux pêcheurs. Et de pouvoir s'installer assez facilement sur cet îlot, c'est ça qui est vraiment attirant ici. Abdou Madani est leur accompagnateur pour la matinée. Ces dernières années, cet habitant de Mtsamboro s'est improvisé guide touristique sur la terre de ses ancêtres. J'amène les touristes, je les installe dans ma maison. Il y en a même qui sont de métropole. Ils m'appellent pour prendre des rendez-vous en me disant tel jour je serai à Mayotte, je voulais déjà faire ma réservation. Pour Abdou Madani et d'autres, une ombre plane sur cette plage paradisiaque. Son banga, 64e sur plus de 130, est destiné à la destruction. Une opération prévue le 6 juin prochain par la préfecture. Nous avons grandi en voyant nos pères cultiver ces terres et nos grands-pères avant eux. Ils vont nous déloger et puis nous irons où? Ils veulent détruire nos bangas et quand nous viendrons cultiver, nous logerons où? Ils veulent s'accaparer cet îlot, ce n'est pas juste. Les tobés, lieux de repos des agriculteurs, ont revêtu de la tôle. Ces habitations gagnent du terrain au point de défigurer l'îlot. La préfecture prévoit leur remplacement par une architecture plus traditionnelle. Les plus anciens exploitants se verraient délivrer une autorisation d'occupation temporaire. Eux se voient dépossédés de leurs biens. Cette richesse, ils veulent nous l'arracher. Et nous ferons quoi? Nous compterons sur la CAF, des aides aléatoires? À Mayotte, elles sont dérisoires. Tout ce que vous voyez, c'est à nous. Source d'insalubrité, certaines de ces habitations serviraient aussi à abriter des clandestins. La misère au pied d'une des plus belles plages de Mayotte. Nous ne connaissons pas les bonheurs de la plage. Vous qui venez en touriste, oui, vous pouvez parler de plage, mais pour nous, c'est très dur. Celui que nous appellerons Oumadi est arrivé il y a plus d'1 an. Il n'aurait jamais mis les pieds sur la grande île. J'avais décidé de m'arrêter ici, dès le départ. Ici, on ne souffre pas autant que sur Mayotte, la grande île. Si je suis dans le taxi, dans les embouteillages, les chances que je sois attrapé et expulsé sont vraiment grandes. Malgré des conditions de vie difficiles, ces jeunes, ils disent être une dizaine, seraient selon eux employés clandestinement par des agriculteurs locaux. Je viens rester ici 2 ou 3 mois pour travailler et après, je rentre en juin. Je reviens toujours ici car je n'ai pas l'habitude d'aller sur la grande île de Mayotte. Quand je suis ici, je cultive surtout. J'arrive à avoir 1 000 € pour nourrir mes enfants. J'en ai 3. En remplacement des enfants, souvent hors du territoire, des agriculteurs vieillissants trouvant ces immigrés une main-d'œuvre, un sujet sensible. Ces clandestins, ils sont plus nombreux sur la grande île de Mayotte qu'à Anjouan même.
Et pourtant, ils n'arrivent pas à les expulser. Mais l'État vient nous importuner, nous, dans le lagon. L'îlot Mtsamboro, un joyau de biodiversité mal exploité. Un reflet de Mayotte, prise en étau entre un rêve de développement et la nostalgie des vieilles traditions. Aux États-Unis, à Uvalde, dans le Texas, grande émotion hier soir lors de la veillée en hommage aux 19 victimes de la tuerie de mardi dans une école primaire. Des victimes âgées de 7 à 10 ans et 2 enseignants tués par un jeune de 18 ans. L'émotion est encore très forte sur place. Le président Joe Biden a annoncé s'y rendre très prochainement pour soutenir et rencontrer les familles endeuillées. Ce drame, un de plus, continue de diviser le pays sur le lobby des armes à feu aux États-Unis donc. Et au Sénégal, suite à un incendie dans un hôpital de l'ouest du pays, 11 bébés sont morts la nuit dernière. Une tragédie qui met en lumière les carences sur place du système de santé publique. Et on vient maintenant à Mayotte pour parler de quelque chose de plus gai. Le Festival de l'image sous-marine, 27e édition, top départ officiel ce jeudi. Et pour en parler, nous recevons, je vous le disais en titre, Pascal Kobé, président du jury du Festival de l'image sous-marine. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors on l'a dit à l'instant, top départ officiel ce jeudi, mais le festival c'est jusqu'à dimanche. Est-ce qu'il est itinérant ce festival où il faut absolument venir sur la place de la République pour voir les films et autres choses que propose le festival? Alors pour les adultes, c'est à Mamoudzou et je crois que pour les enfants, il est itinérant puisqu'il va aller dans plusieurs collèges, plusieurs écoles tout au long de la semaine, je crois. Ça a déjà commencé et ça va se poursuivre, je crois, la semaine prochaine. Alors vous, en tant que président du jury du festival, combien d'œuvres à juger, que ce soit au niveau des films ou encore des photographies et surtout, qu'est-ce qui vous a marqué pour l'instant? Alors, on a jugé une dizaine de films grand format, c'est-à-dire plus de 26 minutes, jusqu'à 52 minutes à peu près. Plus de 20 films petit format, c'est-à-dire 26 minutes. Quelques clips, donc de 3 minutes. Plus de 500 photos. Bon, ce qui m'a marqué, c'est d'abord la qualité de pas mal de ces œuvres, qui venaient effectivement du monde entier. Donc, il y avait des films de Fidji, de Bretagne, de Méditerranée, du Brésil, etc. Donc il y avait la qualité. Et pour les photos, c'est pareil. Il y avait des photos de Nouvelle-Calédonie, des photos de un peu de tous les coins du monde. Et c'est vraiment un film un festival de grande qualité. Ce qu'il faudrait développer, à mon sens, c'est plus le côté un peu mahorais. Faudrait que les Mahorais s'y mettent et participent parce qu'ils ont le potentiel. Il n'y a pas assez de Mahorais donc dans ce festival. Vous d'ailleurs, c'est pas la première fois que vous venez à Mayotte. Qu'est-ce qui vous a frappé ici ? Je parle par rapport à votre œil de photographe, parce que vous êtes photographe de métier. Alors, je suis photographe sous-marin. Bon, ce qui m'a frappé, d'abord, c'est la clarté de l'eau. Le lagon est superbe. Des tombants avec de très, très beaux coraux. Et je dois dire que j'ai un faible pour les tortues du sud de l'île. Alors, en tant que président du jury, vous allez porter votre attention sur quoi exactement ? Expliquez-nous un peu ce rôle. Alors, sans forcément orienter les débats, parce que les autres membres du jury sont aussi photographes, ont aussi un œil. Bon, chacun a sa sensibilité. J'ai un peu réorienté. C'est un festival d'images sous-marines. Donc, quand on avait un film vraiment de qualité, mais avec moins de 30%, par exemple, d'images sous-marines, forcément, fallait le mentionner, quoi. Donc, et il était pénalisé par rapport à un autre film peut-être un peu moins bien avec énormément d'images sous-marines. Mais les films qui ont été primés sont vraiment entièrement sous-marins et de top qualité. D'accord, merci beaucoup Pascal Kobé d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes le président du jury du Festival de l'image sous-marine. Merci. Pour finir, notons le départ ce matin des équipes féminines et masculines de handball et basketball dans le cadre des championnats de France la semaine prochaine dans l'Hexagone. Et nos représentants, notamment en handball, ne comptent pas faire de la figuration sur place. Écoutons à ce propos Aboucherou Soultani, capitaine de l'ASC Tsingoni, au micro d'Abderrahmane Saïd.
Comme on est champion de Mayotte, on part à Métropole, on va jouer à Paris pour les Nationales 3. Donc on va représenter Mayotte pendant une semaine là-bas pour les tournois, le championnat pour les Outre-mer. Nous, on s'est bien préparé à Mayotte parce que vous savez, on a joué 20 matchs, on a gagné tous les matchs, on a fait du 20 sur 20, donc du coup, pour nous, c'était de la préparation ici pour pouvoir ensuite mieux représenter Mayotte à l'extérieur. On espère mieux représenter Mayotte que les autres années. Voilà, donc l'équipe est prête, les filles vont y aller à fond, on va jouer, on va essayer de faire tout ce qu'on a répété ici et de représenter Mayotte au mieux pour ne pas sortir ridicule de ce tournoi. Et les joueurs de Combani partiront, eux, samedi. Sachez d'ores et déjà, pour ce qui est du basket, que les vautours de l'abattoir affronteront le 4 juin ceux d'Alfortville, toujours dans le cadre des championnats de France. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de votre attention. Demain, 13h, City Daroussi pour l'info de la mi-journée. Mais tout de suite, la météo. Et on se retrouve juste après pour le journal en Chimoré. Très belle soirée à vous, avec nous sur La Première.